Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis France 24, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Aujourd'hui, mercredi 1er mai 2024. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, elle est incroyable. Les journalistes Wassim Nasser de France 24, viennent de dire que l'armée malienne n'a pas tué les chefs terroristes qui étaient recherchés par les Américains. Voilà sa photo, Hugo. Voilà, Abu Hugo. Donc, tellement la France est égoïste, le journaliste de France 24, Wassim Nasser, il a dit que non, que ce n'est pas l'armée malienne qui l'a tué. Que ce sont les groupes armés des MSA qui ont tué les terroristes et puis ils ont rendu le corps à l'armée malienne. Mais ça, c'est Ah non, ça c'est méchant. C'est ce même monsieur qui a dit que l'armée malienne, voilà, c'est ce même monsieur qui a dit que l'armée malienne n'a pas pris Kidal. Après, on va vous faire écouter ce qu'il a dit. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara veut que l'armée burkinabé et l'armée ivoirienne fassent des opérations conjointes contre les terroristes. Alassane Ouattara est pressé de collaborer avec le Burkina Faso, selon le journal Jeune Afrique. On va développer ça. La troisième nouvelle est une très bonne nouvelle. Les VDP viennent de neutraliser les terroristes qui tentaient de déstabiliser le Burkina Faso et récupérer les motos des terroristes. Nous disons chapeau au VDP et FDS du Burkina Faso. Donc, écoutons les vocales de Wassim Nasser. Écoutons ce que Wassim Nasser a dit ici. C'est vraiment... Et puis, il dit pire encore. Ce même journaliste Wassim Nasser, il dit encore que la télévision malienne, ORTM, a montré des fausses photos, des vieilles photos d'un terroriste faisant croire que c'est ces mêmes terroristes, que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est votre problème? Nous, de toutes les façons, l'armée malienne a déjà neutralisé, c'est tout. Maintenant, écoutons ce que ce gars est en train de dire. C'est incroyable ce qu'il fait. Hein? Voilà, écoutons maintenant. Un journaliste lui a posé la question et regardez ça. L'administration américaine. Et c'est l'armée malienne qui annonce l'avoir éliminé. Vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. D'après mes informations, déjà, on va voir une carte sur laquelle on va voir dans quelle zone il a été tué. Donc la zone où il a été tué, c'est la zone entre frontières. C'est particulier. Donc, un autre journaliste lui a posé la question. Que l'armée malienne a annoncé avoir tué les chefs terroristes là. Il dit que non, que c'est compliqué, que lui, il a ça. Donc lui, il connaît le Mali plus que même la télé malienne. Et regardez, écoutons ces mensonges. L'administration américaine. Et c'est l'armée malienne qui annonce l'avoir éliminé. Vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. D'après mes informations, déjà, on va voir une carte sur laquelle on va voir dans quelle zone il a été tué. Donc la zone où il a été tué, c'est la zone entre frontières. C'est particulièrement à Tassour Barat, qu'on voit ici, donc au sud-est d'Indeliman et au nord de Tongo Tongo, qui est au Niger et dont on parlait. En fait, sur le déroulé, j'ai appris de sources locales que ce sont des équipes, donc Touareg du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui étaient en train de suivre du bétail qu'ils devaient restituer aux habitants civils. Suivre du bétail qui a été volé. Oui, ces bêtises-là. Le MSA même a dit que c'est le patron du MSA, Moussa Achratoumane, même a annoncé que c'est l'armée malienne qui a tué. Lui, il dit que non. C'est-à-dire que le mouvement dont il parle là, le secrétaire général, Moussa Achratoumane, c'est lui-même qui a posté que c'est l'armée malienne. Toi, tu ne veux pas qu'on dise que c'est l'armée malienne. Même lorsqu'on a pris Kida, il a dit les mêmes bêtises. Écoutons. L'État islamique. On va voir des images d'archives, on comprenne en quoi ça consiste suivre du bétail. Donc voilà du bétail qui a été récupéré, là je pense qu'on est en novembre 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022. Et ce sont les MSA, donc les combattants Touareg du MSA, qui récupèrent du bétail volé par l'État islamique pour le restituer à ses propriétaires. Donc c'est dans une opération comme celle-ci qu'ils ont suivi du bétail, qui les a amenés jusqu'à un campement, et c'est dans le campement qu'ils ont trouvé Abu Huzaifa avec sa famille dans le campement. Et quand ils ont compris qui il était, ils ont commencé à... Donc il y a eu un échange de tirs, il y a eu une course-poursuite, sauf qu'ils ont réussi à l'isoler de l'autre partie de combattants, qui était plus dans la brousse, donc une dizaine de combattants, pas beaucoup. Et là, pour l'isoler des autres, pour
la course-poursuite se poursuit. C'est l'armée malienne qui est rentrée en jeu pour isoler les autres combattants. Mais le fait de le tuer, c'était les combattants autorisés du MSA. Et on m'a dit aussi qu'ils lui ont proposé de se rendre. Mais fidèle à à son dogme, il n'a pas voulu se rendre et donc il a été tué. Parce que même s'il s'était rendu, c'est aussi une valeur importante en termes de renseignement ou même en termes de communication d'attraper un chef djihadiste. Comme ça, même si ses prérogatives étaient moindres à la... C'est lui, André, il était là-bas. C'est immense. C'est ce monsieur qui a fait interview avec les chefs terroristes. Et écoutons les restes. Fin maintenant de sa carrière, mais la symbolique était grande. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a un peu mis en doute, on va dire, l'aviation, c'est le fait, et là on va voir une image de lui tué. Donc là on a la certitude que c'est lui, il a été tué, évidemment on l'a un peu flouté, voilà, pour les téléspectateurs, sauf que la télé malienne a mis une photo aussi dans son sujet concernant sa mort, et là c'est la photo donc d'un autre djihadiste, du coup d'Al-Qaïda, est tué par les Tchadiens à Aguelhok à une autre date. Donc, il est en train de dire que l'armée malienne a montré un autre corps que c'est lui. Que l'armée, je m'excuse, que l'ORTM, l'Office radio-télévision du Mali, là, que nous regardons là, il est en train de discréditer. Et donc c'est pas du tout la même personne. Et ça a un peu mené les gens un peu ça a créé un petit doute sur le fait est-ce qu'il a été vraiment tué par les Maliens ou pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a été tué par les combattants du MSA, qui l'ont rendu son corps à l'armée malienne, et que l'armée malienne a contribué à l'opération en contribuant au fait de l'isoler du reste de ses combattants dans la zone des 3 frontières. Donc vous voyez ces bêtises-là, il est là à mentir aux gens. Ces gars-là, ouais, ils sont pas contents. C'est à travers les... Ouais, la communication est très importante dans une guerre. Voilà pourquoi quand on les a bien bastonnés là, ils criaient les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils allaient mentir. Ils ont passé toutes les 40-50 dernières années à nous mentir. Aujourd'hui, on ne peut plus nous mentir avec les réseaux sociaux. Ah, mes chers amis, allons-y avec les autres bonnes nouvelles. Donc voilà, au Burkina Faso, et je m'excuse, Alassane Dramane Ouattara, selon le journal Jeune Afrique, les autorités ivoiriennes s'impatientent les opérations conjointes avec l'armée burkinabé, tendant à reprendre. Abidjan qui souhaite également intensifier les échanges de renseignements et a de nouveau relancé Ouagadougou à ce sujet en avril dernier. La junte a demandé aux Ivoiriens de patienter. Alassane Ouattara est pressé que l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé, donc Alassane Ouattara veut que les deux armées travaillent ensemble. Donc les soldats ivoiriens et les soldats burkinabés, Alassane Ouattara souhaite que les deux armées travaillent ensemble, commencent à faire les opérations conjointes. Ah, on ne sait pas s'il est sincère ou pas. En tout cas, voilà ce qui est écrit ici. Que Alassane Ouattara souhaite vraiment que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire fassent des échanges, des renseignements, tout ça là. On verra avec le temps. Donc, mes chers amis, c'était ça. Allons-y avec le cas des VDP. Voilà. Les VDP ont fait ils ont fait une grande victoire. Voilà, les motos récupérées. Bravo aux VDP et FDS du Burkina Faso. Mes chers amis, les VDP foudroient des terroristes qui s'activaient pour passer à l'action aux encablures de Balave. Une dizaine de terroristes s'apprêtaient à passer à l'action dans les environs de Balave, ont été neutralisés par la puissance de feu des VDP dans la commune. Vraiment, nous saluons la bravoure et la détermination des VDP du Burkina Faso, les FDS et VDP, bravo à vous. Je vous dis, si ouais, la Côte d'Ivoire veut travailler avec l'armée burkinabé, donc ouais, quand tu travailles, tout le monde veut être avec toi. Bravo à l'armée burkinabé, bravo au VDP et FDS du Burkina Faso. Ouais, au Mali, les terroristes commencent à se rendre à Kidal. Beaucoup de groupes terroristes ont rendu leurs armes. Ils ont levé les médias qui sont fatigués. On est en train de taper fort, de gagner. C'est terminé pour les terroristes. Que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues, à votre droite. Quand vous écrivez Sékou Tounkara, les politologues, sur les profils, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.